Aujourd'hui, je veux vous parler des journées qui sont plus difficiles. Je veux vous parler de ces journées-là où on a l'impression d'être seul au monde, où on a l'impression que si réellement Dieu existe, ben il nous a abandonnés. Ces journées où on a l'impression que quoi qu'on fasse, on échoue. Ça nous arrive à tout le monde. Et puis la personne qui vous dira le contraire, elle se ment à elle-même. Et puis je vais vous parler d'une des miennes en particulier. C'est une journée du mois d'octobre 2022. Je suis séparé de mon ex-conjointe depuis peu. Je me retrouve seul avec ma fille qui a à ce moment-là un petit peu moins d'un an et elle a une poussée dentaire incroyable. On a passé, je crois, en tout et partout, 30 minutes dans la nuit à dormir. C'est tout. On se retrouve le lendemain matin, toutes les deux épuisées, autant moi que ma fille. Et puis, ça s'annonce déjà comme une mauvaise journée. On n'a pas eu de sommeil, elle est toujours ronchonne. Euh, et puis, malheureusement, quoi que je fasse, je suis incapable de la soulager, que ce soit par la médication, le massage, la glace. J'ai vraiment tout essayé, puis malheureusement, il n'y a rien qui la soulage. Et finalement, au début de l'avant-midi, on manque d'électricité en plus. Donc, une autre chose. J'arrive pour aller faire les commissions parce que j'étais dû pour une épicerie. Et puis, je me rends compte que j'ai un pneu de crevé sur ma voiture. Donc, une troisième embûche. En arrivant à l'épicerie, après avoir changé mon pneu, je fais toute mon épicerie et puis je me rends compte que j'ai oublié mon portefeuille, mes cartes à la maison. Encore une quatrième chose. Et puis à ce moment-là, je vous dirais que c'est le moment où j'ai été le plus près de commencer à renoncer à mon lien avec Dieu. Parce que je me disais qu'il était en train de m'abandonner, puis que voyons qu'il permet que toutes ces embûches-là arrivent. Que si réellement il y a un Dieu à mes côtés, ben en ce moment il s'acharne sur moi, ou il est parti en pause café parce qu'il m'aide pas du tout. Et puis à cet instant précis où j'ai pensé ça, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, en plein devant mes yeux. J'étais à la caisse parce que, entre-temps, j'étais retourné chercher mon portefeuille, j'étais revenu. Et là, je suis à la caisse pour payer mes choses. Ma fille pleure dans le panier. Elle pleure probablement de douleur et d'épuisement. Et moi, j'ai vraiment juste le goût de rentrer à la maison et d'aller me coucher. Mais je le sais que ce sera pas possible parce qu'il est seulement 3 heures l'après-midi. Et puis, je suis vraiment là au bout du rouleau. Au bout du rouleau pour cette journée-là, en tout cas. Et à ce moment-là précis, où je suis totalement découragé, la femme à côté de moi a le téléphone qui sonne. Et puis elle répond d'une voix fatiguée, d'une voix pratiquement malade. Et elle commence à parler, et puis je comprends de la discussion qu'elle parle avec un professionnel de la santé. Et puis après environ 20 secondes de discussion, elle se met à hurler de joie. Elle se met à crier, à sauter. Elle saute tellement qu'elle en perd sa tuque. Et puis c'est à ce moment-là que je vois qu'elle n'a pas de cheveux, qu'elle n'a pas de sourcils, qu'elle n'a pas de cils. J'en comprends donc qu'elle est en traitement fort probablement là,
de chimiothérapie ou de radiothérapie pour le cancer. Et puis les propos qu'elle a tenus tout de suite après m'ont confirmé que c'était bien ça. Cette femme-là, qui était en train de battre le cancer, qui était en train de subir des traitements excessivement lourds qui la rendaient probablement plus malade que ce que la maladie elle-même faisait comme symptôme, s'est mise à hurler de joie parce que son médecin lui annonçait qu'à partir de ce moment-là, elle était en rémission, que le cancer qui l'habitait n'était plus là, qu'il n'y en avait plus de traces. Et cette personne-là, qui était fatiguée de la vie, qui était épuisée autant physiquement que psychologiquement, de par son combat avec un cancer, a eu un regain d'énergie incroyable de par la bonne nouvelle. Et puis à ce même moment-là, ma fille, qui était en total pleurs de par sa douleur, a arrêté de pleurer et s'est mis à taper des mains en regardant la dame. Et puis moi, qui était découragé et qui était en train de se demander où était Dieu quand j'avais besoin de lui, je me suis rendu compte à ce moment-là que mon Dieu incroyable, que mon Père céleste, que la personne qui m'a créé et qui veut à tout prix me ravoir, était juste en train de s'occuper de quelqu'un d'autre. Parce que cette journée-là, alors que moi j'avais l'impression que tout s'écroulait parce que j'avais des petits problèmes, aujourd'hui je les vois qui étaient très superficiels, mais pour lesquels j'étais totalement désemparé, bien c'était rien comparé à ce que cette femme vivait. Et puis pendant que moi je cherchais Dieu et que j'avais l'impression qu'il m'avait abandonné, il était là, juste à côté de moi, en train de soigner, en train de faire en sorte que cette dame-là soit guérie. Et puis je le sais, les plus pragmatiques d'entre vous vont dire que Dieu a sûrement pas rapport là-dedans parce que si elle est en rémission aujourd'hui, c'est parce qu'elle a eu des traitements de chimiothérapie. Sauf que pensez-y, cet appel-là, elle aurait pu l'avoir à tout autre moment. Cet appel-là, elle aurait pu ne jamais le recevoir. Cet appel-là, elle aurait pu l'avoir 10 minutes plus tôt quand elle était dans une rangée. Elle aurait pu l'avoir 10 minutes plus tard quand elle était dans sa voiture. Mais non, cet appel-là, elle l'a eu à côté de moi, pendant que ma fille pleurait et pendant que moi, j'étais au bout du rouleau. Parce que Dieu, il agit jamais, jamais de façon négligée. Tout ce qu'il le fait dans un but très précis. Et cette journée-là, il voulait me montrer à quel point j'étais chanceuse. Et savez-vous quoi? Quand je suis arrivée chez moi, j'ai pris le temps de prier. Je lui ai dit merci de m'avoir montré que ma journée qui semblait être pourrie, finalement, c'était même pas une aiguille dans une botte de foin. Et puis encore une fois, Dieu était venu me le montrer.